Johnny diffame si le pouvoir en place. Donc vous êtes venu en politique, vous êtes venu pour jouer quoi? Vous là, vous êtes venu en politique, vous êtes venu pour jouer. On va appeler police d'Olou là. On va péter les standards. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. Mais quelque part, ça nous met à l'aise aussi. Quelque part là, nous là, ça nous met à l'aise. Pourquoi? Ça prouve que Johnny Pacheco là, c'est pas n'importe qui dans le combat. C'est vous qui dites que Johnny n'est rien dans le combat. C'est vous qui dites que ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, ils ne pèsent pas dans la communication politique. C'est vous qui nous dites ça à longueur de journée ici. Mais si vous, maintenant, vous portez plainte contre les communicants, c'est qu'on a déjà gagné une première bataille d'abord. C'est qu'on a, sur les réseaux sociaux là, on a déjà gagné une première bataille d'abord. C'est la deuxième bataille, maintenant on va attaquer. Comment des gens qui disent non que oui, vous êtes sur les réseaux sociaux, tout ce que vous faites, ça reste sur les réseaux sociaux. Et puis vous portez plainte de votre main dessus. Laissons faire Dagbashi sur les réseaux sociaux. Vous dites que c'est Dagbashi, non? Laissons, on va faire Dagbashi sur les réseaux sociaux. Mais quand vous sortez de ça et que vous portez plainte, ça veut dire simplement que là, vous êtes atteint. Vous êtes atteint. Et que la communication qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, ça passe. Ça fait mal. On va écouter Johnny Pacheco ici, les gars. Tapotez le lait, s'il vous plaît. On va écouter Johnny. Aujourd'hui, là, si vous voulez la signaler mon live, c'est pas grave. Vous avez raison, de toute façon. On va écouter Johnny Pacheco. Oh là 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 là. En 2024, j'ai fait une formation en alternance de machine learning chez DataScience. Ok. J'aimerais saluer le vaillant, chaleureux et courageux peuple de Côte d'Ivoire. Et je salue, bien entendu, tous les Ivoiriens de la diaspora, sauf le mouton de Draman, l'homme de Saint-Doux, le sanguinaire, vampire buveur de sang. Et je salue, bien entendu, tous les présidents de l'AES ainsi que nos frères du Burkina, du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, du Sénégal, etc., etc. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, c'est dans un état d'hilarité que je prends la parole ici pour vous informer que le dictateur sanguinaire, l'homme de Saint-Doux, à la tête de notre pays, me fait convoquer par la police. Je suis très heureux. Et j'aimerais te le dire, Draman, parce que c'est tout ce qui a été demandé. Et je te demande d'aller au-delà. Partagez le live, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas un seulement qui doit savoir que tu es un criminel. Toi et moi, on doit aller à la Cour pénale internationale. Voilà. Et ça, on dit et je n'ai pas besoin d'avocat. Donc je ne vais même pas appeler un élan de solidarité. Non, non, non. Je vais te déconstruire. Tu me donnes aujourd'hui une aubaine, une lucane, de démontrer à toute la communauté internationale qui tu es, un piètre dictateur, un assassin, un sanguinaire. Tu comprends ou pas? Et si tu as décidé de saisir la police ou les autorités finlandaises, c'est parce que en réalité ma communication là te dérange. Famille, partagez le live, partagez les gars, partagez. Tu n'allais pas le faire. Donc c'est une première victoire. Famille, faut partager. Au lieu de regarder, partager le live, c'est très important. Il faut partager, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Merci beaucoup. Peuple de Côte d'Ivoire, j'aimerais vous le dire. C'est une première victoire de notre combat sur ce fléau qui est à la tête de notre pays qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Tu penses que je pensais que tu allais prendre ton jet privé pour venir me chercher comme ce fut le cas avec Steve Biko en Mauritanie? Mais ils vont aller m'interroger à la police. Bon, je vais vous lire le message de la police. Je n'ai pas présenté ça comme ça. Mais voici le message. Il dit quoi? Donc je traduis ça. Bonjour. La police d'Olou a reçu une demande d'interrogation, une demande d'interrogatoire de la part des autorités ivoiriennes. Suite à cette demande, vous devez être interrogé et je souhaiterais convenir d'une date pour cet entretien. Voilà. Donc c'est la police qui me dit, hein, voilà, d'une date. Maintenant, selon cette demande, nous sommes soupçonnés
bon, c'est moi, hein. Vous êtes soupçonné d'avoir diffamé des personnalités publiques et incité, d'accord, des personnalités publiques et ce faisant d'avoir incité le peuple à s'opposer aux institutions de la République. N'importe quoi. Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'ai incité le peuple à se soulever contre les institutions de la République. Donc, on poursuit en bas pour dire, avez-vous besoin d'un interprète français pour l'interrogatoire? Je peux organiser une traduction par téléphone. Le lundi 6 septembre, serait-il une date appropriée pour l'interrogatoire? Veuillez me contacter afin que nous puissions convertir et convenir des modalités. Donc, voilà Draman. Alors, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, c'est une première victoire sur ces assassins qui sont à la tête de notre pays. Et moi, je me félicite. Je me félicite et j'aimerais vous dire que tout est déjà fini. Mais aucune crainte. Soyez sans crainte aucune. Parce qu'il pense qu'il peut me museler. Tu ne peux jamais me museler. Et ce combat-là, on va le mener et on le gagnera. Toi, tu ne peux pas m'intimider, Alassane Ouattara. Toi, Draman, tu ne peux jamais m'intimider. J'aimerais te le dire. Mais, je ne vais pas parler même de ça parce que c'est au procès. Ou s'il y a procès, parce que je ne suis même pas sûr qu'on est là au procès. Mais s'il y a procès, je le souhaite, c'est en ce moment-là que tu sauras qui est Johnny Pacheco. Mais j'aimerais te dire que tu échoueras aujourd'hui et tu échoueras demain. Parce que tu n'es rien, tu n'es qu'un assassin, un tueur, un dictateur. Et le 4e mandat, tu ne le feras pas. Et j'appellerai à la mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire de se déchaîner de ce joug dictatorial d'Alassane Draman Ouattara dans le pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ta propriété privée. Tu n'es pas le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun à tous. Et nous demandons à ce que tous les Ivoiriens qui veulent candidater soient candidats. Tu comprends ou pas? D'ailleurs, ton 4e mandat que tu veux faire là, c'est illégal, illégitime et anticonstitutionnel que j'appelle les gens à se soulever contre les institutions de la République. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a une république en Côte d'Ivoire là-bas. Toi, tu peux me frayer. Vous pensez que vous là, vous pouvez me frayer. Mais soyons sérieux. Moi, je prends exemple sur cette Finlande là. Je m'inspire du modèle finlandais pour te demander de travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes ton pays là, de toute façon les gens vivent là, c'est comme ça on vit. Même le dernier, celui qui est le plus malheureux en Finlande ne vit pas comme vous vivez là. Tu as compris? Ici là, c'est pas qui est riche, qui est pauvre. Et voilà ce qu'il te demande de faire. Mais tu voles l'argent du pays. Les Ivoiriens souffrent et tu saisis la politique. Tu penses que ça va faire quoi? Tu penses que ça va faire quoi? Ils vont m'entendre et puis il y a la trappiste. Tranquillement. Voilà. Mais il y a une chose. Il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui ni demain. Ça, il faut que tu le retiennes. Même si tu es devant moi, je te le dis la vérité. Il n'y a pas peur de toi, ni aujourd'hui ni demain. Et Dieu à l'air te parle. Mais je suis venu ici pour informer le peuple de Côte d'Ivoire de ta petitesse d'esprit. Pour dire qu'en réalité, tu as reculé. En réalité, tu es un plaisantin. C'est ça la vérité. Ils ont reculé, c'est ce qui est vérité. Pour travailler pour toi. Toi, tu es un comédien à la Ouattara. Tu es un vrai comédien. Mais ce n'est pas un problème. Je n'ai pas m'étaler dessus parce que si je parle, c'est comme si ça me ferait trop mal. Ça fait pas mal. Alors, chers Ivoiriens, soyez rassurés. C'était pour vous informer. Et puis, soyez mobilisés. Soyez mobilisés. On attend le verdict du Conseil constitutionnel. Ce qu'ils vont dire là, parce que cette dame du Conseil constitutionnel là, Santa Camara, elle travaille avec Draman Ouattara. D'ailleurs, elle est guinéenne, elle n'est pas ivoirienne, elle est guinéenne. Elle travaille avec Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez? Et son ministre là, et son mari là, Ouattara l'a nommé ministre. Le mari de comment on appelle ça, Chantal Camara là, Ouattara a fait de lui un ministre. Ta photo le live sans ça, s'il vous plaît. Son numéro. Donc, de la manière que tu as dit à l'époque que le Conseil constitutionnel de Gbagbo Lora était aux ordres là, c'est comme ça ton Conseil constitutionnel est aux ordres. C'est comme ça la commission électorale indépendante là, elle est dépendante du RAGP. Elle n'est pas indépendante. Ton QIB est un parti pris. Donc lui, les juges en même temps parti. Donc nous revendiquons cela. Voilà. Nous voulons une élection transparente où tous ceux qui veulent être candidats soient candidats. Moi, je fais la politique. Toi, tu penses que tu vas utiliser
des artifices juridiques pour moi, me faire la pression. Ah, donc, toi tu savais qu'on pouvait interroger les gens. Et vous prenez les leaders Kwasi, vous les mettez en prison. Vous prenez la femme du lieutenant Bawa, vous la tuez. Ici, je suis dans un pays de droit. Et tu ne pourras rien créer. Ni aujourd'hui, ni demain. Je n'ai pas peur de toi, Alassane Ouattara. La preuve en est même là.